façon que le président Yahi Boni a démissionné de la tête du parti Les Démocrates. Mais bien avant cela, il y a des faits qui ne trompent pas. Bien avant cela, la veille, son fils Chabi Yahi aurait aussi déposé sa démission. Avant d'aller au président Yahi, commençons par le fils. Le fils à papa. Le fils à papa qui a déjà bien planifié la démission de son papa, savait que papa allait partir, et comme Chabi Yahi n'avait de nom que son papa, comme Chabi Yahi n'avait d'expérience ou de compétences que son papa, il s'est certainement dit qu'en absence de son papa, il ne serait rien dans le parti. Peut-être que tout le poste qu'il occupe dans le parti, c'est grâce à son père. D'ailleurs, quel est le parcours politique de Chabi Yahi? Il y a quand même des personnes très compétentes, des politiques de haut niveau. Il y a aussi des jeunes compétents, des jeunes politiques compétents qui sont de très bons militants, qui ont fait des parcours, qui ont de l'expérience. Vous convenez avec moi que si Chabi Yahi est plébiscité à ce poste stratégique qu'il occupait au sein du parti LD, c'était grâce à son papa. Et voilà le phénomène tragique. Le phénomène tragique qui a totalement endeuillé notre politique béninoise. Le phénomène du tribalisme, du clientélisme, des fils à papa. Les seules fois où nous voyons des jeunes entrer en politique, si ce n'est pas un oncle ou un parent ou un boss sûr que le jeune suit pour entrer en politique afin de vite gravir les échelons, vous allez voir, ça a toujours été la même chose. Parce que c'est rare ici. Parce que si ce n'est pas le cas, les jeunes qui vont dans des partis politiques sans aucune connaissance, sans aucun parrain, ils traînent leurs fesses dans les partis. Ils ne sont qu'utiles qu'à coller les affiches et à vociférer sur les réseaux sociaux. À part ça, aucune responsabilité. Donc, premier point à noter, nous avons vu un fils à papa qui a sauté de la BAC avant même que son papa ne parte. Il faut savoir que c'est bien planifié parce qu'il ne voulait pas faire l'inverse. Il ne voulait pas attendre que son papa démissionne pour qu'on puisse dire oui, son papa a démissionné. Il a anticipé. C'est bien planifié politiquement. Mais pour nous, les personnes aguerries en politique, nous savons très bien que Chabi Yahi savait que son papa allait partir et il s'est précipité pour démissionner avant. Cela montre qu'en réalité, que aujourd'hui les jeunes, ces jeunes-là, qui sont dans des partis politiques là, parce que papa est là, parce que mon oncle est là, parce que tonton est là, parce que quelqu'un proche de la famille est là, et ils n'ont de valeur parce qu'ils sont plébiscités à des postes stratégiques des partis politiques, simplement à cause de leur nom de famille, à cause de leur parenté au président. Voilà, écrivez quelque part l'une des failles, l'une des erreurs de leadership et de gestion d'un parti politique qui conduira à coup sûr tout parti démocratique, tout parti du peuple bien bâti au péril. Lorsque vous avez un parti et à la tête du parti, vous avez un président qui fait du clientélisme, qui fait du tribalisme, qui fait du régionalisme, du relationnel, sachez que tôt ou tard, ce parti va tomber. Ça, c'est la première conséquence qu'il faut noter.
La deuxième conséquence qu'il faut noter, c'est quoi? Nous avons vu le président Yahya Boni échouer lamentablement à présenter un candidat aux élections. Mais avant cela, qu'il vous souvienne la scène qui s'est produite, la scène, les événements par lesquels le président Yahya Boni s'est retrouvé à la tête du parti LD. Mais bien sûr, il y avait une guerre de leadership dans LD, puisque c'était le président Ondete qui était le président du parti LD. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y avait une guerre de leadership entre le président Ondete et le président Nourenou Achadé. Et moi, quand j'analyse cette guerre de leadership frimait un peu à du tribalisme, c'est-à-dire une guerre de clan au sein d'un parti politique, où les Dago étaient à part avec leur réseau façon, on dit Baba, Fofo, Grand Mini, des trucs comme ça. Et c'est la chose que nous avons toujours reproché à Yahya Boni quand il était au pouvoir. Moi, j'ai combattu le régime de Yahya Boni à cause de cette bêtise, à cause du tribalisme, à cause du régionalisme, à cause des prises de position. Parce que Yahya Boni veut toujours mettre à des postes stratégiques des personnes de ses proches à lui. Non, mais moi, je dis la vérité. Il y a des choses qu'il faut dire pour que d'autres partis ne puissent pas commettre les mêmes erreurs. Observons de manière objective et neutre la gestion du pouvoir de Yahya Boni. Je ne dis pas cela pour donner de l'eau au moulin du camp en face du régime des talons, parce qu'il n'est pas mieux que Yahya Boni. Je ne dis pas cela pour donner de l'eau au moulin des mouvanciers. Je fais une analyse froide, objective, sans émotion. C'est justement pour ça que j'essaye de décrypter la démission du président Boni Yahi. Donc, quand vous observez la gestion de pouvoir de Yahya Boni, vous allez constater qu'il n'a pas tiré leçon de sa mauvaise gestion, de sa mauvaise gouvernance, et il a transposé cette même gouvernance au sein de son parti LD. Première cause de tous les problèmes du parti LD, la guerre des clans, le tribalisme. Et cette cause a été tellement visible lors du choix du candidat à la candidature des présidentielles du LD. Cette guerre de clans était tellement visible. Avec Éric Ondete, qui était le doyen, l'homme le mieux préparé, le politicien le plus expérimenté du parti pour être candidat. Et comme il y avait des clans, il faut qu'on le dise, il faut qu'on le dise parce qu'avec la gouvernance du président Talon, notre pays, notre vivre ensemble a pris un coup. Ça a pris un coup et il y a un problème de confiance qui fait aujourd'hui que même dans un parti, vous allez voir que les gens de Septentrion ou bien les Nago n'auront pas tellement confiance à porter leur caution pour un candidat du Sud. C'est un secret de polichinelle que personne n'ose dire. Notre pays est tellement... Le président Patrice Talon a travaillé à diviser notre pays tellement qu'aujourd'hui, la manière dont une frange de la population, certaines zones de la population de notre pays, il y a des gens qui ont quand même une crise de confiance viscérale vis-à-vis des personnes du Sud. Pourquoi? Parce que on résume tout ce que le président Patrice Talon fait parfois à tous les fonds.
Jean, les fonds sont ouverts. D'ailleurs, à cause de l'histoire, il n'est pas rare d'entendre au fond, des fonds Koda. Bon, je ne sais pas comment ils le disent, les Nagos. Donc, je pense qu'il y a ce problème-là qui s'est révélé dans le parti LD et qui a conduit à une crise lors de la désignation du candidat du parti LD. Et comme par hasard, qui est-ce qu'on a choisi? Un monsieur talentueux, un monsieur qui est quand même présidentiable, Maître Renaud Abodjo. Maître Renaud Abodjo, comme par hasard, vous n'êtes pas les seuls à entendre dans les couloirs, dans les rumeurs, qu'il serait beaucoup plus proche du président Yahya Boni. D'autres ont même parlé ont même fait des spéculations sur sa parenté, ce qui s'est avéré après faux. D'autres ont même fait des spéculations, d'autres ont même dit qu'il est Nago. Vous voyez? Et ça, il y a problème. Et vous avez vu ce qui s'est passé lors des votes. Donc, cette crise est vraiment viscérale et fondamentale dans le Parti Les Démocrates. Et pour ceux-là qui sont encore dans ce parti, qui ont vraiment envie de sauver encore les meubles, ce bateau qui coule, il va falloir que ce secret que personne n'a envie de dire, de manière aussi haute que je le dis aussi, il faudrait que vous puissiez régler ça, ce mal-là. Il faut lutter contre ce mal viscéral de régionalisme et de tribalisme. Sinon, aucun parti ne peut prospérer. Sur ce côté, je vais peut-être rejoindre la vision du président Talon sur ce côté. Même si lui, il l'utilise à ses propres guises, c'est-à-dire pour ses intérêts personnels. Mais en vrai, on doit pouvoir avoir un parti sans le tribalisme, sans le régionalisme, où chaque personne a un poste doit mériter par rapport à ses connaissances empiriques ou par rapport à ses bagages intellectuels, à son militantisme. On ne peut pas être nommé à un poste parce que simplement on serait le fils du président. Non, ce n'est pas possible. On ne peut pas gérer un parti politique comme ça. Voilà l'une des raisons qui ont conduit ce parti là où il est aujourd'hui. L'autre raison, il y a cette rivalité. Troisième raison, les amis, écrivez ça. Il y a cette rivalité Yahya Talon. Cette haine viscérale qui nous a conduit à un monstre à deux têtes, où on nous obligeait à choisir entre la peste ou le choléra. On vous avait tiré votre attention sur ça. Et nous avons même dit, tellement Yahya Boni jouait bien le rôle, qu'on disait que c'était une opposition artificielle au service du président Talon. Parce que tellement, je n'ai jamais vu un président de parti aussi naïf. Parce que je ne peux pas dire que c'est de la naïveté. Je ne peux non plus dire que c'est de l'amateurisme. Mais parfois, quand je fais encore recours à la gouvernance de Yahya Boni, je me suis dit que la médiocrité est peut-être ancrée quelque part dans ces gouvernances, dans ces gestions. Parce que toi, président d'un parti politique, vous allez à une élection présidentielle. Vous avez été en 2023 à une élection législative. D'abord, avant 2023, vous avez été, en 2019, vous avez été exclu. Nous avons eu un parlement monocolore. Les Béninois sont sortis parce qu'on aurait séquestré le président Yahya Boni dans sa maison. Les Béninois sont sortis nombreux pour s'opposer à cela. Beaucoup de Béninois ont perdu la vie pour ça. Après, vous savez tout ce qu'on a connu avec la dame Prudence, paix à son âme. Après, vous êtes allé à une élection, il y a une élection législative qui est revenue. Et avant cette élection législative,
on a encore revu la loi électorale, taillé la loi électorale sur mesure. Et lors de cette élection, on a imposé maintenant que les partis politiques doivent avoir un pourcentage donné avant de pouvoir avoir des candidats, des députés à l'Assemblée. Le peuple vous avait averti. Les conditions n'étaient pas réunies. On vous a dit n'allez pas à ces élections parce que les conditions ne sont pas réunies. Comme talon et balai, au lieu de 83 députés, ils sont passés à 109 députés. Donc, on a ajouté simplement un nombre de députés inutiles, je dis bien, inutiles, qui sera simplement à l'Assemblée comme des épouvantails. Même un épouvantail ferait peur aux oiseaux, mais ça n'a même... Comme des briques de 15, j'allais dire. Le Parti des démocrates est allé à cette élection contre l'avis de beaucoup d'opposants. Mais avant même l'élection de 2023, il y avait l'élection présidentielle de 2021. L'élection présidentielle de 2021 à laquelle Joël Aïvo devrait être le candidat du Parti des démocrates. Pourquoi Joël Aïvo n'a plus été le candidat du Parti des démocrates? Joël Aïvo, expérimenté, qui devrait être le candidat du Parti des démocrates, quelque temps après, Ricard Madougou vient. C'est le moment de dire cette vérité. Ricard Madougou vient. Et là, rapidement, on dit que c'est Ricard Madougou qui sera le candidat du parti. Voilà une bêtise. Pourquoi? Et quand vous voyez très bien, entre Joël Aïba et Ricard Madougou, vous voyez la proximité qui est beaucoup plus proche de Yahi Boni. C'est Ricard Madougou. On a plébiscité Ricard Madougou comme étant le candidat du parti LD. Joël Aïba a su quand même reprendre ses forces et a évolué dans sa quête de candidater. Et puis malheureusement, les deux sont allés en prison pour avoir eu l'outrecuidance d'avoir un rêve présidentiel, d'avoir rêvé prendre la place de Patrice Talon. Les deux sont allés en prison. Et quand les deux sont allés en prison, pour les élections de 2023, ces deux-là ont été le thème de campagne du parti LD. Pour ceux qui sont amnésiques, prenez votre popcorn, asseyez-vous tranquillement et écoutez-moi très bien. Ces deux-là ont été en prison. Et pour les élections de 2023, le parti LD a utilisé le nom de ces deux-là comme thème de campagne. Genre, nous irons à l'Assemblée, on aura la majorité, nous allons voter une loi d'amnistie pour faire sortir Ricard Madougou et Joël Aïba. Nous leur avions dit, vous avez été exclus en 2019, vous avez été exclus en 2021 pour les élections présidentielles. Ne vous attendez à rien de ce monsieur, de ce régime. Ils se sont entêtés. Et cet entêtement, je peux supposer que c'est un entêtement légitime. Parce qu'on peut se tromper une fois, deux fois, mais quand se tromper devient une habitude, là, soit vous êtes complice, soit vous avez un problème. Parce que je ne dirais pas que vous êtes médiocre. Parce que même une personne médiocre, après 2, 3 erreurs, va quand même s'améliorer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens, le parti LD a utilisé le nom de Joël Aïvo, qui croupit en prison, et celui de Ricard Madougou comme thème de campagne, promettant au peuple béninois qu'une fois à l'Assemblée nationale, qu'ils feront tout pour les faire sortir. Naïvement, ils sont allés à cette élection. Nous leur avions dit dès le début que non, même si vous gagnez, ils vont tricher avec vous. Et vous avez vu les résultats. Le Parti des démocrates est allé aux élections législatives de 2023. Donc vous connaissez ce qui s'est passé. Finalement, on a notifié exactement 28 députés à ce parti-là. 28 députés.
C'est-à-dire ce qu'il faut pour être inutile au Parlement. Et comme ça ne suffisait pas, une fois que le Parti des démocrates est déjà à l'Assemblée, d'abord vous avez eu 28 députés. Moi, je pense que le Parti des démocrates méritait plus que 28 députés. Ils n'ont rien fait. Ils ne se sont même pas battus. Ils n'ont même pas demandé au peuple béninois de réclamer sa victoire. Ils ont joué les pacifiques, les complices. Et ils sont restés. Et comme ça ne suffisait pas, une fois l'Assemblée nationale avec les 28 députés, devant eux, en leur présence, on change maintenant le code électoral, on révise le code électoral, et on dit maintenant que pour avoir un candidat aux élections présidentielles, qu'il faut avoir exactement 28 parrains. Alors que vous avez exactement 28 parrains. Et depuis ce temps, vous devez déjà savoir que les 28 parrains là, il y a problème. Je vais un peu en arrière, les amis. Vous savez, afin des 28 parrains là, pour les élections de 2023, vous savez ce qui s'est passé? Vous êtes un parti d'opposition. Et vous avez fait une liste pour envoyer des gens à l'Assemblée nationale. Et vous êtes offusqué de ce que le président du parti Talon aurait supprimé le nom de certains de vos militants, de vos candidats. C'est ce qui a été dit comme rumeur. Même le président, même Guy Mitokwe l'a dit, et je pense que FDSS aussi l'a dit plusieurs fois. On leur a dit que vous ne pouvez pas être candidat parce que le camp adverse a dit que vous là, on ne veut pas vous voir sur une liste. Et le parti FD a réellement enlevé ces candidats. C'est-à-dire, je ne sais pas si ils ont utilisé le président Patrice Talon comme prétexte pour se faire de mauvais coups entre eux, ou si c'est vrai, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, ils ont enlevé Guy Mitokwe et le jeune FDSS qui est aussi talentueux. Ils ont enlevé ces jeunes de leur liste sous prétexte que le président ou le camp adverse ne voudrait pas de leur tête à l'Assemblée nationale. Comment un parti politique sérieux peut se comporter de cette manière? Les gars, écrivez ça quelque part. Voilà encore une bêtise. Émotion. Calme-toi pour l'émotion. Et les gens sont allés à l'Assemblée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, supposons, nous sommes dans une hypothèse, si le camp adverse qui est au pouvoir peut influencer le bureau politique du parti LD à éliminer des candidats, de potentiels candidats, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en politique, le camp adverse peut aussi promettre à un futur candidat que je ferai tout pour éliminer telle personne et tu seras candidat. Mais quand arrivé là, c'est que tu vas travailler pour moi. Mais bien sûr, si nous sommes dans une hypothèse que le camp adverse peut interdire ou imposer une liste à un parti, ce camp qui a ce pouvoir peut, ça veut dire que peut aider quelqu'un qui est un outsider à devenir député. Et c'est comme ça que Sodinou est devenu député. Allez vous renseigner. Sodinou, c'était un outsider au sein des partis des démocrates. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est bien possible que dès le départ, que Sodinou serait un cheval de Troie, qui est là, un agent dormant, tranquille. Et c'est de la politique. C'est de la politique. Voilà la naïveté du parti. Voilà les mauvaises décisions enchaînées par le président Yahya Boni. Alors, donc, je ne dirais pas le président Yahya Boni parce qu'ils sont tous solidairement responsables de cette décision. Parce que je ne sais pas si le président Yahya Boni était au président pendant ce temps, du parti pendant ce temps. Donc, je disais, voilà une mauvaise décision. Donc, parmi les 28 députés, il est bien possible que, même pas ce dire seul, peut-être qu'il y a même déjà 7 personnes à qui le camp adverse a promis, je vais faire éliminer tel. Toi, tu ne peux pas être député, mais si je élimine tel, tu seras député. Et oui, la personne serait contente. Et finalement, les gens sont devenus députés. La belle preuve, vous avez vu des dames qui n'ont jamais rêvé être députées dire que mon vivi dit et qu'elles veulent aussi, elles veulent encore goûter. C'est que député là, c'est tout.
Donc, elle veut encore goûter, elle ne veut pas rester sur un seul mandat. Vous avez vu ces gens-là. Donc, ce groupuscule-là, de députés-là, il est bien possible qu'ils soient déjà préparés avant même les élections de 2023 et qu'ils sont des agents dormants. C'est-à-dire, les gens ont anticipé le coup depuis. Et en politique, si vous avez un président qui ne peut pas anticiper ce coup, alors il est nul. Et je pense qu'il doit prendre note de ses erreurs au lieu de chaque fois jouer les victimes. Donc, c'est comme ça qu'en 2023, ce parti est allé à l'Assemblée nationale avec 28 députés. Ils étaient là, comme des briques de 15. Et devant eux, les autres ont voté une loi pour dire, désormais, pour présenter un candidat, il vous faut 28 parrains. Exprès, comme eux, ils ont exactement les 28 parrains, ils ont fait semblant pendant un temps de contester. Mais ça les arrangeait. Vous savez pourquoi ça les arrangeait? Je vais vous expliquer ça. Je suis là pour ça. Je vais vous expliquer ça. En fait, c'était un couteau à double tranchant. C'était une belle occasion pour eux. Pourquoi? Parce que si pour être candidat, pour présenter un candidat aux élections, il fallait 28 parrains, alors qu'eux, ils ont déjà les 28 parrains, et qu'aucun parti d'opposition n'a de parrain, alors ils ont trouvé que c'est un peu béni. Donc, indirectement, ça leur permet d'exclure les autres partis d'opposition. Et ils vont se taguer être la seule figure d'opposition et fédérer tous les autres partis d'opposition vers eux. C'est ce qu'ils ont pensé. Au lieu de faire le combat de principe et dire nous sommes un parti démocrate, on doit travailler pour que tout le monde puisse avoir la possibilité de candidater. Ils sont restés à jouer aux défenseurs passifs. Parce que ça les arrangeait. Imaginez que si le Parti des démocrates devrait être aux élections, si les panafricanistes devaient choisir quelqu'un pour les élections, si Éric Rondeté, ou bien, Éric Rondeté pouvait même être candidat libre. Si Joël Aïbo était sorti et devrait être candidat libre, et que beaucoup d'autres personnes, beaucoup d'autres Béninois ambitieux, vous voyez que ça devrait fragiliser un peu le Parti des démocrates. Donc, ça ne les arrangeait pas. Donc, de manière cynique, ils ont joué aux défenseurs passifs et ils ont fait semblant de dénoncer, mais ça les arrangeait, ils sont restés. Donc, c'est comme ça que le Parti des démocrates a cumulé les erreurs. Et aux élections maintenant de 2026, pour les élections de 2026, où on devrait déposer les candidatures, pour les élections générales, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez tous vu. Le Parti des démocrates pensait qu'ils étaient le seul parti de l'opposition. Malgré nos nombreux avertissements, Georges et moi, on les avait avertis pour dire, vous ne pouvez pas aller aux élections dans ces conditions-là. C'est un piège. Souviens-toi, j'avais même parié avec un honorable Léo ici. On a parié avec, je pense que c'est l'honorable Bondi ou bien quelque chose comme ça. Karim ou bien quelque chose comme ça, voilà. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? On a été lynché. Je pense que même Somme m'avait lynché et de bonne foi. Je pense qu'il a raison parce que c'est son parti. On a été lynché. Quand on vous disait, vous ne pouvez pas aller aux élections dans ces conditions. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est dangereux pour vous-même. Le président candidat Zanaï, aujourd'hui en prison. À qui je lance un vibrant hommage. Le président candidat Zanaï nous a tellement exposé la chronologie des faits. Et pourtant, le Parti des démocrates est resté muet. Et comme cela ne suffisait pas, après s'être rendu complice de l'exclusion du président Patrice Talon, ils ont voulu maintenant transformer les panafricanistes et les résistants en des fauteurs de troubles. Je me souviens, quand j'étais avec le président, l'honorable Guy Bitobé, je lui disais, vous voulez aller aux élections dans ces conditions? Il me disait oui. Je dis, mais
C'est avec vous et sur mon panel, je vous rappelle que j'étais le premier à recevoir souvent le président, l'honorable Guy Mitokwe sur mes panels. Il venait régulièrement sur mes panels. J'ai dit, mais honorable, mais c'est avec vous qu'ensemble, nous avons dénoncé que les conditions ne sont pas favorables pour une élection libre et transparente. Pourquoi voulez-vous aller à une élection où vous savez que les dés sont pipés, les règles sont illégales et les règles sont iniques? Pourquoi vous voulez ravaler vos messieurs? Vous savez ce que le président, l'honorable Guy Mitokwe m'a répondu? Il m'a envoyé vers la Bible. Il m'a dit d'avoir de l'espoir, que eux, ils ont la foi. J'ai dit, ah bon? C'est donc c'est une question de Bible. Et puis, dans son discours, ils ont transformé le discours, leur discours, et ils ont maintenant commencé à coller aux résistants et aux panafricanistes une étiquette de fauteurs de troubles. Des gens qui veulent de la violence. Alors que nous n'avons jamais prôné la violence. Nous avons toujours, conformément à notre constitution, à l'article 66, aux articles 3 et 2 de notre constitution, je dis bien l'ancienne constitution, avant que Talon ne fasse sa révision nocturne, conformément à ces articles qui nous donnaient en tant que peuple la possibilité de dire non et de manifester en face des décisions aussi iniques, en face des imposteurs du pouvoir politique. Et c'est avec vous, monsieur l'honorable Guy Mitokwe, que nous avions tous parlé de ceci, de comment le peuple a la souveraineté et comment le peuple peut dire non. Mais pourquoi aujourd'hui, dans le même discours, vous nous taguez de fauteurs de troubles? Voilà le cynisme politique du Parti des démocrates. Et comme on les avait prévenus, pensant aller aux élections, ils n'ont même pas pu déposer les dossiers. Je vous épargne de l'épisode Sodino, ce qui s'est passé. Vous voyez donc, il y a longtemps que le président Yahya Boni allait démissionner. Déjà, après même l'échec avec Maître Renaud Akpodjo, il y a longtemps que le président Yahya Boni allait démissionner. Mais je pense qu'il a été retenu, peut-être pas sagesse, pour qu'après, qu'on ne dise pas que c'est lui qui a fait que les gens n'ont pas pu aller aux élections législatives. Parce que je pense que depuis ce temps, Yahya Boni voulait... Ah bon, ça c'est ma lecture personnelle. Je pense qu'il y a longtemps, Yahya Boni voulait déjà démissionner. Depuis que Akpodjo a échoué, Yahya Boni voulait démissionner. Et c'est pourquoi je trouve un peu bizarre. Quand pour ceux qui ont suivi la démission précoce de Maître Renaud Akpodjo, qui tout de suite, après s'être exclu, après qu'il a été exclu, a candidaté, tout de suite a démissionné et a fait communiquer pour dire qu'il veut retourner faire sa famille et son cabinet. Vous pensez que cette décision ça venait directement forcément de Maître Renaud Akpodjo? Moi, je pense peut-être que ça venait de son parrain, qui est Yahya Boni, qui a dit, écoute mon petit, tel que les choses sont, je connais bien mon adversaire, vas-y et quitte les yeux, sinon ils vont te faire mal. Moi-même, je vais démissionner après. Et comme il y avait un problème de clan déjà, de clan au niveau du parti, où c'est que les clans se regardaient déjà en chien de faïence, Yahya Boni ne veut pas cumuler encore d'autres erreurs. Il est resté calme. Vous avez vu qu'il n'a pas été il n'a pas été actif pour les campagnes de l'élection législative. Mais comme cela ne suffisait pas, ils ont continué la bêtise pour les élections communales. Ils sont allés déposer encore les dossiers. Ils ont été exclus. Parce qu'au niveau des élections communales, il n'y a pas de mécanisme pour les exclure. Le mécanisme, c'était de les exclure déjà à la candidature, au dépôt des candidatures. Mais pour les élections législatives, le camp savait que le mécanisme pour les exclure, ce n'est pas dans le dépôt des dossiers. Le mécanisme pour les exclure, c'était dans cette affaire de 20% par circonscription électorale. Et nous avions dit au Parti des démocrates, même si vous avez même 50% par circonscription électorale,
on ne vous donnera jamais les 50%. Mais comme ils sont têtus, ils ont quand même déposé les dossiers et ils ont quand même fait campagne. Et voilà ce que ça a donné. Donc, les amis, voilà un peu la chronologie des faits. Donc, vous êtes d'accord avec moi que, après avoir cumulé autant d'erreurs, de médiocrité de gestion, d'amateurisme dans la gestion, dans la naïveté dans la gestion d'un parti politique, ce serait quand même honteux si le président Yahya Boni ne démissionnait pas. Il fallait qu'il démissionne. Et c'est bien fait. Il fallait qu'il démissionne pour qu'on puisse savoir si le parti Les Démocrates vaut quelque chose sans Yahya Boni. Et c'est malheureux. Les partis aujourd'hui dans nos pays ne tournent qu'autour d'une personne. Et vous êtes d'accord avec moi que la force même du parti Les Démocrates, c'était Yahya Boni. On peut lui en vouloir de tout, mais c'est un animal politique. Donc celui qui dit qu'il n'est pas qui ne connaît rien en politique, tu as menti. Yahya Boni, c'est un animal politique. On peut tout lui dire, mais il a quand même cette manière de convaincre les gens. De convaincre les gens. Donc c'est un peu ça, les amis. Donc aujourd'hui, Yahya Boni démissionne, bien fait. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut espérer dans le futur? La prospection qu'il faut faire, c'est maintenant nous allons voir le camp d'en face. Parce que vous savez, c'est un secret de Polichinelle, qu'il y a des camps dans le parti. C'est maintenant les autres clans vont nous montrer si réellement sans Yahya, ils peuvent quelque chose. S'ils ne sont pas aussi des parasites. Ah oui, parce que vous avez discuté la présidence, vous avez discuté les décisions de Yahya Boni. Maintenant, si vous n'êtes pas des parasites, si vous n'êtes pas là simplement pour profiter de l'aura de Yahya Boni, alors montrez-nous de quoi vous êtes capable sans Yahya Boni. Un parti avait essayé. Bizarrement, Yahya Boni, il est tellement inhabitué de faire. On a vu son incompétence dans la gestion du FCBE. Quand Patrice Talon l'a manipulé, et quand tel qu'ils ont fait pour lui arracher son parti, et la même chose se reproduit aujourd'hui avec le parti LD. C'est triste. Nous allons simplement dire au président Patrice Talon qu'il a tué la démocratie dans notre pays. Cette manière cynique de faire la politique, de vouloir coûte que coûte gagner, sans penser à l'éducation politique des enfants, des jeunes qui suivent la politique, qui ont envie de comprendre la politique, de faire une politique saine, une politique basée sur l'éthique de la conviction et de la responsabilité. Cette manière de gouverner a tué notre démocratie. S'il y a le plus grand leader de l'opposition aujourd'hui démissionne de son parti une deuxième fois, il y a un grand problème qui se pose. D'ailleurs, il ne pouvait rien. Il ne pouvait rien parce que nous n'avons même pas de justice où Yahya Boni pouvait astreindre certains membres de son parti, son premier parti FCBE devant la justice et espérer gagner. La justice n'est tellement pas équitable pour que Yahya Boni puisse avoir tous les marges de manœuvre pour poursuivre, pour gérer son parti. Parce qu'il y a encore ce problème qui se pose. On ne peut pas lui jeter toutes les pierres parce que le président Patrice Talon a mis en place des conditions qui, même si vous êtes un génie en politique, vous ne pouvez pas gérer un parti convenablement. La seule chose qu'il faut pour lutter contre le président Patrice Talon, il faut un parti politique qui a une idéologie faible. Sans un parti politique avec une idéologie faible, un parti politique avec des militants qui sont des militants convaincus, qui ont une idéologie et qui ne sont pas forcément là pour des postes politiques, pour des salaires politiques. Voilà le genre de parti qu'il faut pour combattre le président Talon. Si vous pensez que vous allez encore faire des partis politiques, rassembler des gens qui ont faim, qui n'ont que de métier, que des salaires politiques, vous allez chaque fois échouer parce qu'à chaque fois, quand on va vous exclure, ils vont se décourager. Yahya Boni ne peut rien faire parce qu'il n'a que des fonctionnaires politiques dans le parti. Des gens qui ont une carrière à gérer, un ventre à nourrir.
Quand ces gens-là n'ont plus d'espoir d'avoir un poste politique, d'avoir un salaire politique, ils iront chercher ailleurs. Et vous voyez déjà que les tractations qui se font déjà. Donc, ce n'est pas forcément la faute de Yahi. Yahi ne pouvait rien. Yahi n'a qu'une coquille vide depuis l'échec de la candidature de Renaud Apojou. Et qu'est-ce qui nous amène là? C'est le président Patrice Talon qui nous amène là. Parce que si l'opposition échoue, ça voudrait dire que nous avons une gouvernance qui ne veut pas de l'opposition. D'ailleurs, cette gouvernance, le président a même été clair qu'il ne veut pas une opposition. Il veut que tout le monde soit dans un parti pour qu'on puisse. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, les amis, voilà un peu la situation politique de notre pays. Voilà un peu ce que je peux faire comme analyse en ce qui concerne la démission du président Boni Yahi. Merci. On va relancer le débat et écouter les gens. Je sais que j'ai été un peu long. Merci pour ceux qui m'ont écouté.